Foutu, je suis foutu. Je suis en retard, je suis en retard. Ça fait un bail, et personne n'est encore venu. Ce petit bébé a sûrement été abandonné. Le pauvre. Dire que moi, la majestueuse corne d'abondance, un artefact divin antique, je me retrouve toujours réincarné dans le corps d'un bébé abandonné. Quelle poisse monumentale. Allô? Succès Wayang, tu as oublié ce que je t'ai demandé de faire, ou quoi? Il te reste 3 minutes. Si tu ne te pointes pas, tu prends tes affaires et tu dégages. Non, monsieur Wu, je... Ah, les employés ne sont que du bétail pour eux. Toujours à se faire commander à la baguette. Si ma mère n'était pas à l'hôpital pour se faire soigner, je ne me laisserais jamais traiter comme ça. Mais ce petit bout de chou. Il fait si froid. Je vais l'emmener avec moi pour l'instant. Je suis désolé, monsieur le directeur, je sais que ma mère veut à tout prix nous mettre ensemble. Elle veut que nos 2 grandes familles s'unissent pour collaborer. Mais je suis désolé, j'ai déjà une petite amie. Sœur Jou, si tu veux me rejeter. Tu ne pourrais pas trouver une meilleure excuse? Tu n'es rentrée de l'étranger que depuis 3 mois. Et voilà que non seulement tu as une petite amie, mais en plus tu as un gosse aussi grand? Ah, tu me prends pour un idiot? Je t'ai demandé de venir jouer le rôle de ma petite amie. Et toi, pourquoi tu ramènes un enfant ici? Tu te crois dans un drame ou quoi? Monsieur qui? Moi, ne cherche pas à t'expliquer. Tu es viré. Les gens de Summit International seront dans la salle de réunion d'une minute à l'autre. Et toi, tu m'annonces que le projet de la Grande Ourse n'est toujours pas prêt. J'avais enfin trouvé un nouvel hôte. Et voilà qu'elle est sur le point de se faire virer. Je vais finir par mourir de faim à ce rythme-là. Laisse tomber. Je vais te donner un coup de main. Non mais, c'est une blague? C'est vraiment le moment de faire popo? Toi. Ce collier avec la Grande Ourse, c'est toi qui l'as dessiné? Je t'assure, on dirait que c'est à un bébé. Tu me crois? Si ça arrive à satisfaire la direction du groupe d'Infeng, j'annulerai ma décision de te virer. Et je te confierai l'entière responsabilité de ce projet. J'ai une réunion, je dois filer. Attends de mes nouvelles. Comment un bruit pareil peut sortir d'un si petit corps? C'est vraiment n'importe quoi. Au revoir. Oh là là, petite terreur. Je t'en supplie. Si ça continue, on est tous les 2 fichus. On arrête les bêtises, d'accord? Je vais te chercher ton biberon. Suqing Jiang, selon notre accord, tu prépares le dîner et tu fais le ménage chez moi. Et en échange, je t'autorise à dormir dans la chambre d'amis. Mais tu n'aurais pas oublié quelque chose, qu'après 20 heures, j'ai besoin de me concentrer. Et que tout bruit est strictement interdit? Désolé, vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Et en plus, tu ramènes un bâtard que tu as eu avec je ne sais quel. Quel type? Un gosse de nulle part. Je te préviens, Suqing Jiang. Je suis en pleine composition d'une symphonie de niveau international. Débrouille-toi pour le faire taire. Sinon, tu prends tes affaires, ton gosse, et vous dégagez d'ici. Chut, on ne pleure plus, ça y est, enfin. Tu vas pleurer comme ça toute la nuit, c'est ça? Je viens à peine de régler mes soucis au boulot, et maintenant c'est mon logement qui pose problème. C'est juste écrire une mélodie, non? Vu que tu es mon bienfaiteur, je vais te donner un petit coup de main, à contre-cœur. Cette mélodie, c'est divin. Incroyable. Pour le concert de demain, plusieurs grands maîtres de la musique seront présents. Si j'arrive à terminer cette composition magistrale, je deviendrai la nouvelle star de toute la ville. En route pour le grand festival international de musique. Et mince, c'est coincé. Je ne t'avais pas dit de ne faire absolument aucun bruit quand je compose? C'est insupportable, Le bébé avait faim tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a pleuré, mais après lui avoir donné à manger, il n'a pas arrêté de rire. Je n'y peux rien, moi. Je ne sais pas en quoi tu peux m'aider avec ce truc. Que tu gardes cette pièce silencieuse. Ce serait la plus grande aide que tu puisses m'apporter. Je suis en train de créer le chef-d'œuvre du siècle. Toi,
Tu n'es qu'une personne ordinaire, tu... Cette mélodie? Ah. Si tu n'as plus besoin de rien. Je vais retourner voir le bébé. Tu vas aller sauver. Ce n'est rien, faites tout le bruit que vous voulez. Ça m'est complètement égal. C'est tout simplement une musique céleste. Tellement envoûtante et inspirante. Mais bon. Cette odeur. Pourquoi est-ce qu'elle est si bizarre? Parle. Pourquoi tu as allumé la télé? Comment tu as fait pour sortir tous ces trucs? Tu refuses de parler, c'est ça? Ne me pousse pas à bout. Essaie un peu de signer pour voir. En fait, c'est comme ça. Regarde, mon chou. On peut en sortir un collier, et on peut même en sortir des partitions de musique. Ma mère est tombée malade et elle est hospitalisée en ce moment. J'ai vraiment besoin d'argent. Dis, tu crois que ce serait possible de sortir un peu d'argent? Non. Qu'il est beau, ce docteur. S'il vous plaît, cher patient. Au secours. Docteur, je viens pour consulter. Enlevez votre masque, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour moi. C'est pour lui. J'aimerais que vous l'examiniez un peu. Surtout son système digestif. Son système digestif? Oui. Qu'est-ce qui le gêne au niveau digestif? Vous pouvez me décrire les symptômes. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Dites-moi simplement ce qu'il a. J'exerce la médecine depuis des années. Je suis le meilleur médecin interniste de l'hôpital. J'ai vu toutes sortes de cas compliqués. Alors, docteur, si jamais un tout petit bébé qui boit du lait et qui mange des biscuits, ce genre de choses, fait caca, des colliers ou bien des partitions de musique, on soigne ça comment? Ah, je sais que ça a l'air complètement dingue. Mais c'est la pure vérité, docteur. Docteur, vous me croyez? Ah, c'est génial. Département de psychiatrie. Docteur Chou? C'est bien ça. Le docteur Chou a beaucoup de temps libre. Il pourra vous tenir compagnie. Mais non, docteur. Eh oh. Eh, docteur. Mais pourquoi vous réagissez comme ça? J'ai payé les yeux de la tête pour avoir un rendez-vous avec vous. Tout ça parce que je vous croyais super professionnel, et capable de m'aider à régler mon problème. Et au final, vous... TFF. Allez, fais-lui un beau caca pour qu'il voie de ses propres yeux. Mais pourquoi tu fais rien, là? C'est peut-être parce qu'il a le ventre vide. Attends, j'ai apporté des biscuits. On va accélérer le processus. Allez, fais un beau popo. HNNNG. Oh là là, c'est un truc de fou.
Ça y est, il a fait. Il a fait. Dégage, dégage, dégage. Va donc voir ton psychiatre, le docteur Chou, et dire que j'ai cru à tes conneries. Résultat, tu m'as foutu de la merde partout par terre. J'en ai vraiment ras le bol. Docteur Chia, je suis désolé. C'est un accident. Un vrai accident. Ce petit monstre, il peut vraiment chier tout un tas de trucs aux formes bizarres. Si jamais, s'il peut vraiment sortir des trucs bizarres. 1 million. Je te donne 1 million. Allô? Quoi? L'état de ma mère s'est soudainement aggravé? C'est combien pour les frais d'opération? Ce que tu viens de dire, tu tiens parole? Quoi? Allô? Ton projet va peut-être être validé. Viens au bureau tout de suite. J'ai une urgence, là. 1 million? Tu peux rêver. Je repasserai te voir un autre jour. J'ai fait une croix sur 1 million. Si jamais le projet de la réunion dont m'a parlé le directeur Zhou est validé, je deviendrai chef de projet. Et à la fin de l'année, j'aurai la prime des cadres. Ce sera peut-être suffisant pour les frais médicaux de ma mère. Tout est prêt. Ying, ne t'en fais pas. Le projet et les échantillons sont tous prêts. Cette garce de Suxignao. Je ne sais pas d'où elle a sorti ce truc pour venir mettre son grain de sel. Si c'est à cause d'elle, que le groupe Times et le groupe Summit signent un partenariat, alors le poste de directrice du développement lui reviendra. Notre première équipe de design a travaillé si dur au sein de Times depuis tout ce temps. Tout ça n'aura servi à rien. Comment pourrais-je laisser cette garce arriver à ses fins? Monsieur Qi. Le directeur Zhang du groupe Dingfeng est là. Monsieur Zhang, au nom du groupe Shide, je vous souhaite la bienvenue. Et nous avons hâte de collaborer avec vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, monsieur le directeur. Je m'appelle Suqing Jiang. Monsieur Zhao, c'est elle qui a conçu et réalisé cet échantillon. Ouah. Directeur Xiao, passons directement à la signature du contrat. Un instant. Attendez. Tout le monde sait que la meilleure équipe de design du groupe Shide, c'est l'équipe du projet 1, et que la plupart de nos projets majeurs viennent tous de l'équipe du projet 1. Alors que Suqing Jiao fait partie de l'équipe du projet 2. En plus, ce n'est qu'une simple assistante sans importance. Utiliser son produit pour représenter notre image auprès du groupe Dingfeng? C'est quand même un peu trop précipité, on ne joue pas ici. Si c'est un jeu ou non, c'est à moi de prendre cette décision. Depuis quand c'est à toi de faire la loi chez Shide, j'ai personnellement examiné le design de Suqing Jiao plusieurs fois. Et je peux vous assurer que son concept est un véritable chef-d'œuvre pour le thème de la grande ours. Ce n'est pas mon avis. Ça, c'est ton problème. Ce qui compte pour Shide, c'est mon avis à moi. Directeur Zhou, ne le prenez pas comme ça. Puisque mademoiselle semble si sûre d'elle. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à son design? Pas de problème. Voilà à quoi ressemble un véritable collier de la grande ours haut de gamme. Le reste, c'est bon pour la poubelle. Ouah. Mais c'est clairement basé sur le design de mon collier. Tu n'as fait qu'une simple mise à jour de mon travail, et tu oses dire que mon travail est bon pour la poubelle? Tu as vraiment un sacré culot. S'inspirer ne veut pas dire copier. Et puis, comparé à ton petit truc, mon œuvre est bien plus complexe et profonde. Tu as surchargé le design pour rien, et tu oses la ramener? C'est toi qui as. Monsieur Luo, on ne peut pas vraiment dire ça comme ça. Le design de Mademoiselle Ning, même s'il est vrai qu'il y a des détails un peu superflus, il apporte une profondeur bien plus intéressante. Donc je pense que c'est Mademoiselle Ning qui doit s'occuper de ce projet. On pourrait fusionner ce produit avec les précédents. Qu'en dites-vous? Si c'est ça votre vision des choses, alors je crois qu'il n'y a plus aucune raison de collaborer. Le partenariat entre Shide et Dingfeng repose sur notre exigence mutuelle de qualité, et non pas sur des tentatives de séduction ignobles et vulgaires. Puisque c'est ainsi, faisons comme le souhaite Monsieur Zhou. Bonne continuation. Directeur Jam, calmez-vous un peu.
Il est vrai que notre monsieur vous s'est légèrement emporté, mais vous n'êtes pas sans savoir que Dingfeng International et nous, pour faire avancer ce projet, avons travaillé d'arrache-pied pendant de longs mois. Et nous avons même dû refuser beaucoup d'autres contrats pour ça. Le PDG de Dingfeng International, ne doit-il pas arriver d'une minute à l'autre pour faire le point? Attendons qu'il soit là. Et on rediscutera de tout ça tranquillement, d'accord? Notre PDG. Il ne s'est jamais vraiment intéressé aux affaires de l'entreprise. S'il vient aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il a un événement très joyeux à célébrer. Il passe juste jeter un coup d'œil en coup de vent. Mais ça ne change absolument rien à la situation. Les moindres décisions chez Dingfeng International, c'est encore à moi, le directeur général, de les prendre. Si je dis qu'il n'y a plus rien à dire, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Un point c'est tout. Comment ça, plus rien à dire? Le PDG de Juzu International, c'est Luo Tianyu. Et ce jeune maître. Si je me souviens bien, l'accord entre Dingfeng International et le groupe Shidai était déjà gravé dans le marbre. J'étais même venu pour sabrer le champagne avec vous. Et voilà que soudainement, il n'y a plus rien à dire. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe ici? Le groupe Shidai se prend vraiment pour le centre du monde. Vous ne voulez plus travailler avec nous? Je crains que votre coupe de champagne ne vous reste en travers de la gorge. Je déteste me justifier devant les autres, mais je déteste encore plus qu'on me traîne dans la boue. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que certains semblent comploter avec mes employés. Pour ensuite jouer à des petits jeux de manipulation en entreprise. Zouzian. Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui as piégé son employé avec un produit inachevé, en prétendant qu'il était meilleur que le produit fini. À mon avis, c'est toi et cette femme qui avez une liaison. C'est ce genre de minable qui t'intéresse? C'est faux. Comment ça, ce genre de minable? Je le répète une dernière fois, on peut très bien annuler ce partenariat. Mais arrêtez de faire les beaux devant moi. Si tu veux continuer à habiter ici, éloigne-toi de ce genre d'endroit. Jeune maître YE, vous voyez, je vous l'avais bien dit, les gens de nos jours, dès qu'ils ont un peu de talent, ils se croient tout permis. Maintenant, ils n'ont même plus de respect pour vous. C'est juste un manque total de goût. Tu comptes vraiment partir comme ça? Qu'est-ce que tu attends de moi, à la fin? Je pensais que tu pourrais être juste. Mais finalement, toi. Très bien. Je te donne une minute. Arrogant et mal élevé. Pas étonnant que tu te retrouves sur un live aussi pourri. Pathétique. Voici les deux produits en question. Celui-ci, plus simple, c'est mon premier croquis. Et celui-là, plus chargé, c'est le leur. Jeune maître HEI, c'est celui-ci le meilleur. Que ce soit pour le thème ou la profondeur du design, c'est un véritable chef-d'œuvre. S'il décroche un partenariat, c'est sûrement grâce à des faveurs sur l'oreiller. Mais bon, il y a toujours des incapables, qui trouvent mon idée trop fade. Dis-moi un peu, comment on est censé travailler ensemble avec ça? Monsieur Wu, vous avez beau être le grand patron de notre entreprise. Mais si vous continuez à n'en faire qu'à votre tête comme ça. Le groupe Times a beau être immense. Vous risquez de le mener à la ruine avec vos bêtises. Tu oses me faire la morale? Je peux te virer à tout moment. Vous pouvez me renvoyer. Je ferai quand même mon rapport à madame. Et ce qu'elle décidera à ce moment-là. Ça reste à voir. C'est bon, je n'ai pas envie d'entendre vos disputes. Je veux savoir qui a fabriqué ce collier, exactement. Monsieur Luo, c'est moi qui l'ai fait. Ok, alors inutile d'en dire plus. C'est donc toi qui as fait ce modèle. J'annonce que pour Sommet International et le groupe Times, la série Bédou produite en collaboration. Ce sera celui-ci. Quoi? Aujourd'hui, il y a encore Sommet International, MHM. C'est à propos de ton projet? Ne te prends pas tant la tête. Je me dis juste que si un tocard de ta boîte est capable de soutenir ton projet, pourquoi devrais-je perdre face à lui? L'argent, j'en ai à revendre. En perdre un peu ne me dérange absolument pas. Dis-toi juste que je fais ça, parce que tu es mon petit serviteur gratuit. Tiens, jette un œil à ça pour moi. La dernière représentation a été un vrai succès. Ma dernière performance sur scène était tout simplement incroyable. C'est pour ça qu'ils m'ont invité comme invité d'honneur pour la cérémonie d'ouverture. J'ai vite composé un nouveau morceau. Mais il a encore pas mal de petits défauts. Tu peux y jeter un coup d'œil.
7, 0, 5, 4, 6, 6, 0, 0, 6, 6. Eux, ils me connaissent. Mais moi, je ne les connais pas. Tu lis les notes do, ré, mi, fa, sol, comme 1, 2, 3, 4. Ça te donne plus d'inspiration créative, c'est ça? Et ça, c'est. Et si je te disais? Tu. T'en penses quoi? Le morceau que tu vas jouer ce soir va laisser tout le monde sans voix. C'est vraiment époustouflant. Tout simplement. C'est carrément entré dans les annales du festival. Ta musique a conquis tout le monde. Y compris ses experts. Oh, d'ailleurs, ces experts ont pris une décision. Ils vont se servir de leur statut pour faire une exception et t'envoyer jouer au Congrès mondial de la musique. Putain, le Congrès de la musique. C'est quand même le Congrès mondial de la musique. Ah, tu ne vas quand même pas dire que tu ne sais pas. C'est vrai que je ne sais vraiment pas. En fait, je vais te dire la vérité. Minju, c'est mon bébé. Et Yowa, alors? Ah, je l'ai laissé à l'hôpital. Même si j'en meurs, tu continues de fuir, c'est ça? Terrace Yunding numéro 2, Suxignao, c'est bien ça? Docteur Zam. Au voleur. Docteur Zam. Franchement, toi alors, tu pouvais juste venir normalement. Pourquoi t'as besoin de te maquiller? Tu amènes. Tu amènes ton gosse consulter. Et tu te tires comme ça, sans rien dire. Il l'a littéralement largué dans mon hôpital. Je dois jongler entre mon boulot et m'occuper de lui. Le pire, c'est qu'il n'arrête pas de pleurer. Il exige qu'une femme le porte. C'est le seul moyen pour qu'il se calme. Ah, 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 ah. Mais bon, je l'ai gardé toute la journée. Et j'ai fait des découvertes, assez bizarres. Des découvertes bizarres? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ah, ça ne sert à rien de pleurer. Je ne vais pas m'apitoyer sur un petit machin comme toi. L'estomac de ce petit bonhomme a vraiment un souci, par contre. Docteur Zam, vous me croyez maintenant? Aujourd'hui, j'ai gardé le petit. Et comme il n'arrêtait pas de pleurer et de faire des siennes, impossible de le calmer, quoi que je fasse. J'ai eu peur qu'il ait faim. Alors, je lui ai donné plein de trucs à manger. Est-ce qu'il t'a sorti plein de trucs bizarres en faisant caca? Genre, un collier, ou des partitions de musique? Tu ne serais pas. En train de devenir fou à l'idée de gagner mon million, par hasard? Enfin, je veux dire, ce gamin a avalé tellement de trucs. Et il n'a rien sorti de toute la journée. C'est étrange. L'estomac d'un bébé n'est pas encore bien développé. Manger beaucoup et éliminer beaucoup, c'est la règle de base. Rester un jour entier sans rien faire, ce n'est pas normal. Du coup, je lui ai fait un examen gastrique. Mais son estomac est incroyablement solide. En 10 ans de métier. C'est bien la première fois que je vois ça. Et en plus, Quoi? je soupçonne ce petit bonhomme de... Attends, qu'est-ce que tu cherches encore? Non mais, tu as des doutes sur mon petit monstre. Oh là là, tu veux vraiment empocher mon million, c'est ça? Bon, alors on va faire un marché. Un marché? Quel genre de marché? Eh bien, tu devras venir chez moi tous les jours après le travail. Pour examiner mon petit monstre. C'est vrai que ce petit monstre présente pas mal de bizarreries. En tant que médecin. Tant que je n'ai pas de preuves concrètes. Je préfère garder mes hypothèses pour moi. Mais si tu me donnes suffisamment de temps, je pourrais tout découvrir, sans l'ombre d'un doute. Tu pourrais aussi l'emmener voir d'autres médecins. Mais à force d'être examinés, ils finiront peut-être aussi par découvrir ses particularités. Mais, il risque fort d'être traité comme un vrai monstre. Je te le promets. C'est purement par intérêt académique personnel. Je te promets que je garderai ce secret pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est faisable. Mais chez moi, le soir venu. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut son accord. Il a un caractère assez spécial. Et il a vraiment horreur des gosses. Donc, c'est pas gagné. Oh, mince. Le petit monstre est dehors. Et lui aussi est dehors.
C'est foutu. On est complètement foutu. Ça va être un vrai carnage. Mais comment j'ai pu laisser le petit monstre avec ce type si cruel, et incapable de tenir une promesse? Mon Dieu. Le petit monstre. Petit monstre. Ah. Et hop, on s'envole. Et on vole. Cruel, impitoyable et complètement taré. Il a tellement mangé. Après s'être retenu toute la journée, il allait forcément nous lâcher un gros truc. C'est clair. Cette fois, ça a une vraie valeur scientifique. Non mais attendez. Vous faites quoi, là? Il a encore fait caca. Et, attendez un peu. Il a fait un gros truc de grande valeur, c'est ça? Et, le proprio, trouve-moi une bonne excuse. Non, plutôt, explique-lui à ma place. Et toi là, t'es médecin, c'est ça? T'es de quel hôpital? Pourquoi? Parce que je vais racheter ton hôpital. Et après, je te virerai, espèce de charlatan qui n'a vraiment rien d'autre à foutre. Moi? Quoi, moi? Je n'ai rien du tout. J'ai que du fric. J'ai largement assez de fric pour te détruire. Et, jeune maître Luo. Ne vous mettez pas dans cet état. C'est un malentendu, un énorme malentendu. Docteur Zhang, il m'a complètement dégueulassé. Il est le complice. Et toi, le cerveau. S'il va prendre cher, tu vas prendre encore plus cher. Je vais annuler tous les projets de ton entreprise. Tu as 1 heure pour dégager de chez moi. Ah. Tu abandonnes? Fin de la partie, hein? Tu oses encore me donner la fessée? Je crois que j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Ce mec est furieux. Laisse-moi te suivre. Quel idiote. Je suis complètement foutu, moi aussi. 2. Tu vois, je ne t'ai pas menti. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce foutu Suqingjiang. Oser s'allier à un étranger pour me la faire à l'envers. Cette fois, je n'aurai aucune pitié. Tu auras beau me supplier, ce sera non. Je vais te jeter à la rue, c'est promis. Cette mélodie? Maintenant, tu l'as vu de tes propres yeux, pas vrai? Notre pari. Tu vas devoir accepter ta défaite. Mais j'ai une toute petite condition. Quelles conditions? Vu que tu n'as plus de toi. Tu vas venir habiter chez moi. Tu dormiras dans ma chambre. Et toi, alors? Je dormirai là où tu dormiras. Lui, il peut aller dormir dans la porcherie. Tu viens dormir ou pas? Et pourquoi tu es si pressé de te faire la malle avec un autre? Il ne bougera pas d'ici, c'est mort. C'est bien ton téléphone qui vient de sonner, là? Bon, il se fait tard. Il est temps de mettre à la porte les gens, qui ne servent absolument à rien. Repose-toi tôt avec le petit. Demain, tu dois encore aller à la boîte pour gérer le projet. Tu dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne l'annules pas? Comment ça, tu ne veux pas habiter ici? Ni participer au projet Étoile du Nord? Je veux prendre mon temps. Luqingjiao, ne l'écoute pas. Ce type est complètement lunatique. Un coup il veut te jeter dehors, et l'instant d'après, il change d'avis. Viens vivre chez moi, je t'installerai direct dans la meilleure chambre. Oh, et pour ce million entre nous? Je te le transfère en rentrant. Une fois le projet Étoile du Nord terminé, les bénéfices du groupe Shide atteindront au moins des centaines de millions. Et en tant que responsable du projet, ta prime sera d'au moins quelques. Réfléchis-y bien. Ne l'écoute pas. Viens avec moi. Ah. Docteur Zam. En ce moment, j'ai vraiment besoin de lui pour certaines choses. Alors? Un type comme lui. Fais comme tu veux. Tu es la bienvenue chez moi quand tu le souhaites. Il se fait tard, je file. 1 million, pour de vrai. Même si ce n'était qu'une promesse en l'air à l'époque. Et que je voulais juste te montrer que je n'y croyais pas trop. Moi, je tiens parole. Faisons comme ça. Si tu m'autorises. À venir chez toi le soir pour voir l'enfant. Moi, ça me va. Bien qu'1 million ne suffise pas pour l'opération de ma mère. Ça nous sauvera la mise avant l'intervention. Demain, quand le projet Étoile du Nord sera officiellement lancé, si j'obtiens le poste de directrice de projet, je pourrai demander la prime de fin d'année.
Maman? Jaolin m'a vraiment donné 1 million. Sale garce, t'as trouvé de l'argent par terre ou quoi? Regarde comme t'es toute contente. Bah oui. C'est 1 million, quand même. Conran Kia, mais NG Koma CYV. Lana Kong THP Nibe. Tao S Shome Min Kok CNG Kong Kok Ni. TRC qui dé en Chine THC c'est trincaille, et la NGI PH Trash Ti Conchabit CHC AU. Idin CA Kak TD en TNG Aimi Chin HP Ni Beignet. Xiaomi NGI. CMN Triteigné. SP Chaud, Idin Kak TD en Vakak Seong Uko MT Hongrie. C. QKHP BTU. QKHP Nibeom NCH Code NHT MT Nidung. Au accent aigu Shin la D en LN NHT CA Kong Tishun Tatrom NMNE. Shin THC TCD H1 HP Tak VNH Fong Kukte. Va Shin THC qui HP NG Vishunta. TP1 Shunta Vite Cache la Ben Titka. Engineer la SAU qui D en CCHT. Fi CHN Ra NGI PH Trash D en GTRC MT Kak VC Onga Y. Totan Dao. Vetri NGI PH Trash D en Esco Contin THNG la MT Triut. Kung Vi CTC QNM SAU qui CTHNG dans l'âme QNE YCPKO. Shukem NGCO, Kolam TTLM. SP Chaud. YSP là, toi la NGI PH Trash CAD en BCU SAO? Deon Elado Kotitka. Kokong Lam. Tikon et Kote Cache Lam Na CH, Konin BNH Xem. Toi PHNI. Toi GI TMTK NGI NY. Kong Filan GY Kinsea Kak NGI. Malaka NGI Detin. Va SAU qui toi qui NH NGI PH Trash Dean. CTK NGI Fingang Gang et TOS Sebo Va Fi HP Lamvik. Koko TH NGI Xungri. SP Chaud, DHAKAK VC Hong. Tetit Kak Sut SC NHTC ATP OANTI. Shin la TD en SMTC Hong toi, Con TD en SAIC Totan Dao. TTRC NSCH Suyan ICHP Va, Salicho TMT Chong toi ma toi. Bai GI MJAO MTD en TRNG NH Vicho BNH. CHNG Fila M Ralam Tro Uaccent Grave Asao, Uaccent Aigu NGTH. D en NNJAO Cho TMT Chong toi Lam, NH Vimico THM Bo CCHT LNG, c'est le plus grand projet de l'entreprise. Il faut absolument sécuriser l'investissement. Ça suffit. Le groupe Chide n'est pas un endroit où vous faites la loi. Ma décision est prise. Personne ne te fera changer d'avis. Ah bon? Et si c'était moi qui te faisais changer d'avis? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Comment voulais-tu que je reste les bras croisés? Un peu plus, et le groupe Chide était ruiné. Mais maman? Qu'est-ce que tu regardes? Lève-toi, allez. C'est vous, Sukin Jiao, n'est-ce pas? Une simple designer du 2e département. Vous avez beau avoir le titre de senior. Mais vous devriez savoir une chose. Le 2e département, au sein du groupe Chide, n'est qu'une bande de larbins. Et vous, Sukin Jiao, vous n'êtes qu'un larbin. Une moins que rien insignifiante dans ce département. De quel droit osez-vous diriger le projet Étoile du Nord? Mon droit, c'est que c'est elle qui a conçu ça. C'est aussi votre avis? C'est tout bonnement scandaleux. Très bien, je vous pose la question. Quel projet avez-vous déjà dirigé au 2e département? Aucun. Notre département a toujours eu un rôle d'assistance. Une personne qui n'a même jamais dirigé le moindre projet dans cette entreprise, et qui veut brûler les étapes pour atteindre le sommet, pour devenir la directrice de notre projet de coentreprise? C'est complètement absurde. Messieurs les actionnaires, je vous annonce officiellement aujourd'hui que la direction du projet Étoile du Nord est confiée à Ning King, le chef du 1er département. Il prendra officiellement ses fonctions dès maintenant. Je t'avais dit que tu n'aurais même plus la force de pleurer. Qu'est-ce que tu as été raconté à Madame la Présidente? C'est moi qui ai toujours tout géré dans le 1er département. Puisqu'elle croit en mes capacités, si je te rabaissais devant elle. Ce serait vraiment impoli, non? Avant le lancement du projet, monsieur vous l'avez bien dit. Chacun doit prouver sa valeur, et montrer ses véritables talents. Si tu m'avais battu sur la conception du produit, je n'aurais rien eu à dire. Mais utiliser ce genre de coup bas, c'est vraiment pitoyable, non? Pitoyable? C'est ça que tu trouves pitoyable? Laisse-moi te dire un truc, quand j'obtiendrai le poste de responsable,
je te ferai virer définitivement de l'entreprise. Histoire de régler le problème une bonne fois pour toutes. Toi. King. Allez, relève-toi. Ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. Mais rassurez-vous. Tant que je serai là, je gérerai parfaitement les projets de la boîte pour vous. Et je serai un soutien parfait pour Monsieur Wu. Ziyan, regarde donc Ning King. Elle est ravissante, et elle t'est d'une aide précieuse au travail. Tu n'es plus un gamin, tu sais. C'est une véritable aubaine, non? N'oublie pas. Tu nous avais fait une promesse, à ta grand-mère et à moi, de te poser une fois ce projet lancé. Maman? Ça suffit, n'en rajoute pas. Écoutez-moi tous. J'ai une annonce à vous faire. Non seulement Ning King la remplace, au poste de responsable du projet Beduxing, mais je t'annonce aussi officiellement que tu es viré. Maman. C'est moi le président du groupe. Pourquoi faut-il toujours que tu décides à ma place? Si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, ne dis plus jamais que tu es mon fils. Mais tu perds la tête. Madame Gao, inutile de faire un scandale. Vous n'avez aucune raison, à cause de moi, devant tous ces actionnaires, de créer des tensions entre vous et votre fils. Je démissionne de mon plein gré. Ah, au fait, j'espère vraiment que vous ne le regretterez pas. Tu te prends pour qui, espèce de minable? Si jamais je le regrette, je m'arracherai la tête, pour t'en faire un tabouret. Madame, pourquoi vous énervez contre ce genre d'individu? Ça n'en vaut pas la peine. Regardez un peu le bazar qu'il a mis. Vous ne voyez pas qu'il se sent tellement inférieur qu'il abandonne la compétition, au point de démissionner de lui-même? Moi, ça ne me pose aucun problème. Ça, c'est parce que c'est toi. Quelle plaie. Toi, va vite prendre contact avec le groupe Dinfeng. Une fois que l'affaire sera pliée, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter la réalité. Rassurez-vous. Je connais très bien Monsieur Zhang, du groupe Dinfeng. Et, tu vas vraiment partir? Le groupe Shide compte plus de 400 personnes. Un gars de plus, ça ne change rien. Un gars de moins, ça ne manquera à personne. Mais c'est toi qui gérais tout ce projet. Tu vas laisser tomber comme ça? De toute façon, tu n'arrives même pas à tenir tête à ta mère. Pas vrai? Reste, je t'en prie. Pour ma mère, je vais m'en occuper. Ah, ça fait un bien fou. Pourquoi tu t'obstines à lui coller au basque? Et toi, là, tu n'as rien d'autre à foutre, tu n'es pas censé gérer le projet Bédou? Qu'est-ce que tu fiches ici? Écoute, j'ai bien accepté de te garder le gamin, mais dès qu'il voit que je ne suis pas une femme, il n'arrête pas de pleurer. Même si je pousse la poussette de dos, pour qu'il ne me voie pas, eh bien, il ne voit personne d'autre non plus. À la moindre hésitation, il se remet à hurler. Alors, j'ai tout simplement décidé de le sortir de là. Et puis, je vois que votre coin est le paradis des femmes. Il y a tellement de jolies filles ici, si vraiment ça ne va pas, je l'enverrai dans votre boîte pour vous dépanner. Et vous, alors? Je vous ai filé des dizaines de milliards en investissement, et vous êtes là à glander en buvant du café? Enfin, je ne vois même pas de café, d'ailleurs. Oh. Par contre, pour brasser du vent, il y a du monde, hein. Qingjiao, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. Je te jure que tout est vrai. Je vais m'occuper de ce problème, d'accord? Xiao Qing, rentre d'abord. Et? Il s'est passé quelque chose? Si c'est un problème avec ton entreprise, tu devrais d'autant plus m'en parler. N'oublie pas. Si j'ai investi dans ce projet, ce n'est absolument pas pour ce foutu groupe Shide, mais pour toi. Responsable du projet. Ils m'ont remplacé. Je vais démissionner. Puisque tu as démissionné, profitons pour bien t'occuper de l'enfant. Tu vas où? Va t'occuper d'elle. J'ai soif, je vais m'acheter un café. Et ne compte pas sur moi pour t'en payer un. Ne m'attends pas. Dans les 5 secondes. Je veux savoir où se cache cette ordure de Zhang Dachin. Ah là là, King, ne t'inquiète pas. Que tu sois la responsable du projet, pour moi, c'est, évidemment sans aucun problème. Ok, que ce soit du côté de Dinfeng ou du groupe Shide. Tu organises ça comme tu veux. J'approuve les yeux fermés. Alors rejoins-moi ce soir à l'hôtel Diao, chambre 382. Et n'oublie pas ton uniforme d'écolière. Oh, jeune maître, qu'est-ce qui vous amène ici? Le soleil a dû se lever à l'ouest aujourd'hui. Non, je veux dire, votre illustre visite est une véritable bénédiction pour nous. Zhang Dachin, fais-moi encore une seule fois de la lèche. Et je te jure que je te balance par la fenêtre du 18e étage. Moi.
Qu'est-ce qui se passe avec le projet Étoile du Nord? Tout se déroule à merveille. C'est juste un projet de quelques dizaines de milliards. Pour notre groupe, ce n'est pas si énorme que ça. Alors vous n'avez pas à vous en faire. Zhang Dachin, tu veux vraiment que je te balance du 18e étage? Crache le morceau, pourquoi ils ont changé le responsable du projet? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Le responsable? Je n'en sais rien. Docteur Tian, je vous jure que je ne sais rien. Calmez-vous, parlons-en tranquillement. Vraiment. Je n'en sais vraiment rien. Je ne suis même pas sorti de la journée. C'est juste un projet plutôt pas mal. Alors je n'y ai pas prêté trop d'attention. Et puis, même s'ils ont changé de responsable. Vous n'avez pas de quoi vous mettre dans une telle colère. Zhang Dachin, arrête de me raconter des conneries. Je ne te le dirai qu'une seule fois. Si c'est le groupe Times qui a changé de responsable de son plein gré, annule immédiatement le projet Étoile du Nord. Préviens le groupe Sommet de publier un communiqué. Et qu'on va les anéantir à tout prix. Bien sûr, si je découvre que c'est toi qui tires les ficelles dans mon dos. Rassure-toi, je ne te tuerai pas. Mais tout ton historique au groupe Sommet, tes comptes des 12 dernières années, je les éplucherai centime par centime. Je te garantis que tu vas pourrir en tôle pendant des dizaines d'années. Bordel, jeune maître Tianyu. Vous êtes sérieux? Tu as exactement 1 heure pour régler cette histoire. Préviens la comptabilité et les relations publiques. Dans 1 heure, on passe à l'action. Celui qui a osé nous doubler, on l'écrase. Oh putain. Ce n'est qu'un foutu projet Étoile du Nord. Pourquoi se prendre la tête à ce point? Ça en valait la peine? Fais chier. Faut que je me grouille d'aller au groupe Times. Préparez les voitures. Direction le groupe Times, avec 100 supercars. Le premier qui me met en retard. Je l'explose. Madame, soyez rassurée. Tout est déjà réglé. Très bien. Messieurs, le groupe Dinfeng a déjà confirmé la décision de vous nommer nouveau vice-président du projet Étoile du Nord. Donc, à l'avenir, dans l'entreprise, j'espère que peu importe ce que Zian, le président, dira ou fera, vous le soutiendrez tous pleinement. Même si je me suis retiré en arrière-plan, et que je n'ai plus beaucoup de pouvoir réel au sein de l'entreprise, vous devez quand même être conscient que Zian est mon fils. Mes paroles et mes décisions sont sa volonté. Puisque madame a pris sa décision, et que le groupe Dinfeng n'y voit aucune objection, nous respectons naturellement la volonté de madame, bien que madame n'ait pas d'action réelle. Elle reste la mère du directeur Zhu, après tout, et notre ancienne dirigeante. Nous vous soutenons. Madame, je vous présente le directeur Zhang, du groupe Dinfeng. Directeur Zhang, voici la mère du directeur Zhu. Directeur Zhang, vous nous faites vraiment un grand honneur. Ce n'est qu'un simple changement interne de responsable. Et on vous a dérangé pour venir en personne. Et on a des missions, alors allez, venez. Espèce de vieille peau, c'est toi qui as fait changer le responsable? Vous osez me frapper? Et alors, si je te frappe, vieille sorcière? Et vous tous, bande d'incapables, je vous donne exactement 30 minutes. Ramenez-moi Su Qingjiang immédiatement. Si vous le ramenez, notre coopération continue. Si vous ne le ramenez pas, il n'y aura plus de coopération. Nous serons des ennemis mortels, jusqu'à la mort. Dinfeng International fera absolument tout pour vous anéantir. Directeur Zhang. Qu'est-ce que vous venez de dire? Dites-le-moi, comme je n'ai rien d'autre à faire. Je vous fais un petit rappel. Il vous reste exactement 29 minutes. Madame, Dinfeng International est l'un des plus grands consortiums du pays. Ne parlons même pas de notre petite boîte, Shide, même les entreprises beaucoup plus grosses, face à leur acharnement à nous détruire à tout prix. Absolument personne ne pourrait y résister. Elle est où, Su Qingjiang? Où est Su Qingjiang? Elle était là, pourtant. Vite, vite. Ramenez-la moi, immédiatement. Vous restez planté là à faire quoi? Appelez-la, téléphonez pour qu'on la cherche. Allez la chercher, bon sang, plus vite que ça. Allez-y tous. Quel genre de mère es-tu, franchement? Le petit s'est endormi, et tu le laisses traîner sur le canapé.
Ne t'inquiète pas pour les problèmes de là-haut. Il fait froid dans le salon, je vais d'abord coucher le petit dans sa chambre. Un énorme voleur s'est introduit chez nous. Et cette femme ne s'est rendue compte de rien. Pardon? Qui traites-tu de voleur? J'ai dépensé 1 million pour préparer ces données à l'avance. Non, ça ne va pas. J'ai activé tous mes contacts. Bon comme mauvais, j'ai tiré toutes les ficelles. Avec ça, je devrais bien obtenir quelque chose, non? Maintenant que j'ai démissionné, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être été un peu trop impulsif, sur le coup. Après tout, pour ma mère, le temps presse. Laisse tomber, maintenant, tout repose sur le docteur Zam. Il faut qu'il découvre au plus vite le secret de ce petit monstre. Peut-être qu'il me pondra quelque chose de valeur. Allô? Je t'ordonne de te pointer dans la salle de réunion dans les 5 minutes. Sukin Jiao, tu oses me raccrocher au nez? Et tu oses m'insulter en plus? Tu ne veux plus de ce boulot, c'est ça? Écoute-moi bien, si jamais tu penses pouvoir revenir, je vais faire comme si je n'avais pas vu ta démission. Tu peux encore participer au projet de l'Étoile du Nord. Mais si tu refuses de revenir... Je dois m'occuper de lui, je ne peux pas venir. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'avais pas dit de rester à la maison pour garder le petit aujourd'hui, même s'il dort pour l'instant. Il va se réveiller d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Le projet de l'entreprise ne concerne pas seulement mon poste. Il concerne aussi toute ma boîte. Sukin Jiao, c'est la toute dernière fois que je t'appelle. Si tu refuses encore de revenir... Je vous ai déjà dit qu'elle était occupée aujourd'hui. Et en plus, elle ne se sent pas bien. Alors arrêtez d'appeler. Vous êtes qui? Pourquoi votre voix me dit quelque chose? Qui je suis, ça ne vous regarde pas, bordel. Allez dire à votre foutue patronne que si elle veut que Sukin Jiao revienne, qu'elle se pointe à la villa numéro 2 du Mont Yunding, et qu'elle vienne me supplier en personne. Putain. Tu veux que notre madame aille te supplier? Tu rêves complètement. T'es pas obligé d'en faire autant, tu sais, madame vous s'est retirée des affaires depuis des années. Elle n'est passée au bureau qu'une seule fois aujourd'hui. Et tu veux la forcer à venir jusqu'ici pour me chercher? La sécurité des corbeaux, c'est bien ça? Aujourd'hui, pour tous les visiteurs de la villa, numéro 2 du Mont Yunding, exigez qu'ils montent à pied depuis le bas de la colline jusqu'au sommet. Sinon, refusez-leur l'entrée. Merci, mon frère. Je vais me faire un café. On vient juste d'acheter un pamplemousse. Laissons le frangin l'éplucher lui-même. C'est pas un peu abusé? Alors? Tu as réussi à joindre Sukin Jiao? Je l'ai appelée. Elle a répondu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vient quand au bureau? Mais dis-moi ce qu'elle a dit. Madame, cette garce a dit qu'elle exige que vous alliez la chercher en personne. Sinon, elle viendra pas. Espèce d'enfoiré. C'est ça, je viens de l'engueuler à ta place. Ce genre de fille est vraiment une ingrate. Préparez la voiture. Préparez la voiture. Madame, vous allez rentrer vous reposer? Très bien, je m'occupe du reste. Rentrer? Hors de question de rentrer, tu viens avec moi. Sukin Jiang, je vais aller l'inviter en personne. Mais vous venez de dire que vous n'avez jamais supplié personne de toute votre vie. Eh bien, il faut une première fois à tout, non? Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la, dépêche-toi de me suivre. N'oublie pas. Et Sukin Jiang, alors? Tu dois aussi t'en méfier. Ou alors, je devrais peut-être retourner au bureau maintenant. J'ai démissionné sur un coup de tête, à l'époque. S'ils sont prêts à me tendre une perche, j'ai vraiment envie de la saisir. J'ai besoin de bosser sur des projets. J'ai besoin de gagner de l'argent. Dis donc, ça fait un moment qu'on se connaît. Comment ça se fait que je ne savais pas que tu avais un tel niveau en musique? Entre tes partitions occidentales, et ton sens du rythme à la fois bizarre et génial. Oh là là, t'es pas croyable, toi. Je te parle de boulot, là. Et moi, je te parle de musique. Tu piges rien à la musique, de toute façon, depuis qu'on a ramené Liua. Il y a ce médecin qui a débarqué en disant qu'il a dépensé 1 million. Et qui a installé tout un tas d'appareils dans ta chambre. Vous ne me cacheriez pas un truc, par hasard? C'est chez moi, ici. J'ai beau avoir accepté que ce type vienne chez nous. Mais vu que je ne suis au courant de rien.
J'ai le droit de stopper tout ce que vous faites, à n'importe quel moment. Hier, la vieille a emmené tout un groupe sur la route de la montagne. Quoi? Ah. Ça va? Je vais bien. C'est rien, tiens, il en reste encore. C'est encore loin? On n'est même pas à la moitié du chemin. Cette maudite Suqingjiao. Qu'elle oblige madame à se déplacer en personne, passe encore. Mais le comble, c'est qu'elle vit tout là-haut. Et c'est la faute de qui? Au départ, Qingjiao gérait ce projet et tout allait très bien. Il a fallu que vous veniez chercher la petite bête. Madame, vous entendez ce que monsieur Wu est en train de dire? Ah, j'en ai trop dit. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi, bon sang, dépêchons-nous de monter, plus vite. Cette montée est vraiment interminable. Même si pour une personne normale, c'est dur d'arriver jusqu'ici. Madame Zhu, elle, c'est une autre histoire. Ne vous fiez pas à sa petite santé. Elle va y arriver, c'est sûr. Ça suffit. Allez ouvrir la porte. Qingjiao. Monsieur Wu. Madame. Madame n'en peut plus, vite, entrez. Entrez. Suqingjiao. Regarde un peu ce que tu as fait. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Et obliger madame à grimper cette montagne pour venir te chercher. Tu as vraiment un culot monstre. Si madame peut le tolérer aujourd'hui, moi, je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur Wu, madame, regardez dans quel état elle se trouve. Aujourd'hui, il faut que je la venge de cet affront. Tu as fini ton cirque? Tu m'as frappé? Et alors? Je t'ai frappé, et puis quoi, succignant, espèce de garce? Comment oses-tu me lever la main dessus? On est chez moi, ici. Tu as voulu me frapper. Alors évidemment, je ne vais pas me gêner. Tu croyais que j'allais me laisser faire, ou quoi? Je vais te faire la peau. Viens ici. N'oublie pas ce qu'on est venu faire ici. Ce vieux schnock a raison. Quand on vient demander une faveur, on montre au moins un peu de respect. Bordel, t'es qui toi? Un grand gaillard qui se fait un masque de beauté. C'est pathétique, sérieux. Réponds-moi, espèce de gonzesse. Oh, la vache. La jeunesse. Tu oses l'insulter? Ouais, je l'insulte, et alors? Espèce de chochotte. Une grosse chochotte avec son masque, et après, tu vas faire quoi? Me mordre? Ah, oh ça non, je n'oserais pas, mais d'autres s'en chargeront. Ça suffit. Suqingjia, si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai à te parler. Qingjiao, l'entreprise veut te demander de reprendre ton poste. Le projet Étoile du Nord a absolument besoin de toi aux commandes, mais que tu acceptes ou non. Je te présente mes excuses à la place de ma mère. Si ta mère commettait un crime, tu irais purger sa peine, en prison, hein? Quand on fait une faute, on l'assume, on s'excuse. Alors tu as intérêt à changer de ton. Tu rêves en plein jour, ou quoi? Monsieur Wu s'est déjà excusé au nom de madame. C'est déjà un honneur inespéré pour cette Suqingjia. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Tu veux crever ou quoi? Vous. Pourquoi tout le monde me frappe? Tu n'as pas ton mot à dire, ici. Alors ferme ton sale clapet. Moi, Tang Kuiping, dans ma jeunesse, j'ai régné sur le monde des affaires. On m'appelait la dame de fer. Alors, me demander de présenter des excuses? Rien que de me faire baisser la tête. C'est plus dur que de décrocher la lune. Aujourd'hui, je me suis retirée en coulisses. Et on me voue le plus grand des respects. Et toi, tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Tu refuses de t'excuser, c'est ça? Fous le camp, immédiatement. Très bien. Je m'excuse. Somme Qinggjia. Désolé, j'ai eu tort. Madame qui s'excuse. C'est encore plus rare que de voir le soleil se lever à l'ouest. À l'époque où monsieur était encore en vie. Madame s'était méprise sur son compte. Ils avaient eu une dispute monstre. Madame savait pertinemment que c'était de sa faute. Mais elle a préféré lui faire la gueule pendant un an, plutôt que d'avouer ses torts. Et maintenant, voilà qu'elle. Oh, arrêtez de la mettre sur un piédestal. Si elle ne s'excusait pas avant, c'est tout simplement parce que ça ne lui faisait pas assez mal. Mais maintenant, c'est bien différent. Si Suqingjiao ne revient pas, le projet de l'étoile Bédou va couler. Et le groupe Hera va s'effondrer. Donc, elle n'a pas le choix. Mettez-vous à genoux devant Suqingjiao. Elle revient, et cette affaire est réglée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses me demander de m'agenouiller devant elle?
Y a-t-il un problème avec ça? Le projet Bédou vaut plusieurs dizaines de milliards. Votre groupe ERA vaut tout au plus quelques dizaines de milliards. Les deux réunis, on frôle les 100 milliards. Ton petit agenouillement ne vaut pas ça, peut-être? C'est hors de question. Tu as vu mon âge? Et le sien? M'agenouiller devant elle? Est-ce qu'elle pourrait seulement le supporter? C'est à toi de l'ouvrir, maintenant? C'est vrai, ça. Pour qui elle se prend, cette Sukin Jiao? Elle mérite les excuses de madame? PFF, n'importe quoi. Et toi, espèce de sale lopette. Laisse-moi te dire un truc. Ça fait un bout de temps que je te supporte. Et si tu ne me supportes plus, tu vas faire quoi? Ce que je vais faire? Je vais te démolir, sale ordure. Aïe. Ah. Tu brais comme un âne, là? Lâche-moi. Lâchez quoi, abruti? Luo Tianyu, tu ne voulais pas me frapper? Vas-y. Je ne vais pas te frapper. Alors, dégage de là. Tu veux que je te mette à la porte? Pardon, j'avais tort. Ne reste pas à genoux. Su Jingyao, j'ai fait une grave erreur. Je suis tellement désolée. Tu dois me pardonner, je t'en supplie. Reviens dans l'entreprise, s'il te plaît. Le projet Étoile du Nord ne peut pas se passer de toi. Si tu ne le diriges pas, le projet Étoile du Nord sera tout simplement annulé. Et notre groupe Times sera encore blacklisté par l'équipe de Dingfeng International. Je t'en prie, je t'en supplie à genoux. Tu veux lever le blocage? Moi, j'ai juste passé un coup de fil pour passer le temps en allant chercher un café, c'est tout. Qyao, retourne là-bas. Ma mère a compris ses erreurs. Fais-lui confiance. Elle ne se mêlera plus jamais des affaires de l'entreprise à l'avenir. Pour moi. Tu as toujours été la directrice de ce projet, depuis le tout début. Et tu le seras pour toujours. Moi. Je n'ai fait que gérer les conséquences. Mais la décision finale, elle est entre tes mains. Il est midi, je vais aller faire ma sieste. Sukin Jiao. Je vais virer Ning Qin sur le champ, d'accord? Qinjiao. D'accord. Depuis quand ma chère mère affiche-t-elle cette tête-là? Mon fils, j'ai vraiment été stupide. J'ai écouté les mensonges de Ning Qin. J'ai voulu renvoyer Sukin Jiao. J'ai failli commettre une énorme erreur. Toi, tu admets tes torts? Oh, arrête de te moquer de moi. C'est bien parce que je me souviens de notre pari, pas vrai? C'est pour ça que j'accorde autant d'importance aux responsables de ce projet. Papa, c'est pas toi. Ah, t'es fort, toi. Regarde-toi, tu n'es plus un gamin, tu sais. Depuis toutes ces années, je t'ai présenté je ne sais combien de filles. Et il n'y en a pas une seule qui t'a plu. Mais on est bien d'accord sur une chose, hein. Celle qui arrivera à t'aider avec le projet Bédouxing sera notre candidate favorite pour devenir notre belle-fille. Et toi, au lieu de ça, tu soutiens Sukin Jiao en cachette, et même au grand jour. Moi je la trouve plutôt bien, on n'a qu'à la choisir, elle. Maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas que ta mère ne t'aide pas, hein. J'ai mené ma petite enquête. Luo Tianyu du groupe Dingfeng et Sukin Jiao. Ils sont juste colocataires. Il n'y a absolument rien d'autre entre eux. Alors mon chéri, il va falloir te donner à fond. Quoi, Ne fais pas l'innocent. Mon grand bêta, c'est une occasion en or pour te rapprocher de Sukin Jiao. Je ne m'intéresse pas du tout à Sukin Jiao. Bon, je pose ça là. Après, que tu en veuilles ou pas. Ça, ce n'est plus mon problème. Ouais, non, ça ne va pas le faire.
c'est n'importe quoi. Enfin. Les analyses sont terminées. Maintenant, il me suffit de bien comparer les données. Et je vais forcément trouver la faille, mon petit gars. Je refuse d'y croire. Moi, un brillant étudiant en médecine. Me faire bloquer par un type comme toi? Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi, pour le travail? Uniquement pour le travail. Sutianyang est le chef de projet de mon entreprise. Je suis venu lui parler boulot. Rien de plus normal, non? Mais on est chez moi, ici. C'est normal qu'on t'accueille. Des œufs brouillés aux tomates. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, tous les deux? Pour conquérir la place de l'homme de la maison. Dans cette maison. Il ne peut y avoir qu'un seul homme. Attends, il y a un truc qui cloche. À cette heure-ci, on dirait qu'il y en a un autre. Waouh. Espèce d'enfoiré. Si on t'a laissé entrer, c'est uniquement parce que Suking m'a supplié pendant des heures. Et voilà que tu viens tout saccager chez moi. Avec un bébé aussi petit dans la maison. S'il avait été blessé, on aurait fait comment, hein? Espèce de monstre. Non seulement je vais te virer d'ici, mais je vais aussi te dénoncer à l'ordre des médecins. Pour te faire retirer ta licence. Une ordure de ton espèce ne mérite pas d'être médecin. Même si lui te laisse t'en tirer. Moi, je vais te faire la peau. Espèce de monstre sadique. Fous le camp. Non, attendez. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, c'est moi qui ai demandé au docteur Zam d'examiner notre petit monstre. Ce gosse. Il fait des cacas remplis de trucs vraiment bizarres. Comme des trucs sucrés. Ou même, des partitions de musique. Des colliers? C'est vrai qu'en y repensant, ce collier est bien tombé des vêtements du gamin. Et cette partition de musique sentait vraiment très mauvais. Espèce de salaud. Tu me piques mon ballon, tu me piques mon bol, enfoiré, c'est ma réplique. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça, c'est pour te punir. Espèce de tête de cochon, va. Arrête-toi tout de suite. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est absurde, c'est complètement dingue. Mais c'est bel et bien arrivé sous nos yeux. Pour être tout à fait franc. J'ai encore du mal à y croire. À moins de le voir de ses propres yeux. Vu de mes propres yeux. Il fait pas une expérience, ce gamin? Continue. Vas-y. On est avec toi. Ah, alors maintenant tu dis plus que je suis une ordure? Bon, au boulot. Lui donner tout ça d'un coup, ça craint pas un peu? L'estomac de ce gamin n'est pas censé être super fragile? Pas d'inquiétude, j'ai bien examiné son système digestif. Je peux pratiquement vous le garantir. Il a un meilleur estomac que nous tous réunis ici. Il y aura aucun souci. Je pensais qu'en aidant cet idiote à régler son problème, je pourrais enfin avoir un peu la paix. Mais au final, on vient me faire chier. Très bien, je vais vous faire chier aussi, moi. Ça réagit. C'est l'heure d'assister à un miracle. Oh, c'est de l'or en barre, ça. Et toi, t'arrêtes pas de te la péter. Je vais tomber dans les pommes. Personne ne m'avait prévenu. Que l'épée de ce gosse puait autant. Docteur. Mais c'est pas un paix, ça. C'est une vraie arme bactériologique. Les gars, c'est pas possible. Ce petit gars n'y met vraiment pas du sien. Et je vais utiliser ma botte secrète. C'est quoi, ça? On dirait du jus de melon amer. C'est une solution nutritive que j'ai mis 2 jours à préparer avec soin. Fait tout spécialement pour ce petit gars. Une seule canette. Et c'est comme s'il avalait plusieurs fruits et plus de 10 biberons de lait en poudre. Pas vrai? Pas vrai? Mais oui. À la base, je pensais qu'en venant ici, je pourrais filmer un scandale sur cette sale garce et lui au Tianyu. Les afficher au grand jour, et prendre enfin ma revanche. Mais on dirait bien que j'ai filmé un truc encore plus intéressant.
Putain, j'y crois pas. C'est quoi ce délire? Regardez vite mon ventre. Quel gros ventre. C'est un bébé qui va avoir un bébé ou quoi? Danger. Vite, courez. Les conséquences sont bien trop imprévisibles. Vous allez tous bien? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça peut aller. Je ne sais même pas si je vais bien ou pas. Mais c'est pas ce bébé, là? Comment est-ce qu'il a pu? Mon Dieu! Ne me dis pas que Sisuke Jiao en est là aujourd'hui. C'est entièrement grâce à ce bébé magique? On dirait que c'est fini, non? Ah, c'est comme ça. C'est une blague? On dirait bien. C'est la vérité. Mais c'est vrai, ça, qu'est-ce que tu racontes? Petit cochon, ton nez a deux petits trous. Ah là là, ce petit monstre s'est bien moqué de nous. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai vraiment cru que mon heure avait sonné. Regardez tous par ici. Il va falloir lui donner une bonne leçon, à ce petit diable. Non. Tu es libre, là, tout de suite? Viens à la villa numéro 2 du mont Yunding. Fais bien attention à la sécurité en arrivant. Je t'attends ici, à tout de suite. À propos de cette histoire de bébé dont tu parlais, pour l'instant, nous ne sommes que 4 à être au courant. Et ça doit absolument rester entre nous 4. Sinon, le petit monstre sera en danger. Exactement. Avec le corps étrange de ce petit monstre, et son alimentation quotidienne. Docteur Zhang, vous feriez bien de nous préparer un plan détaillé. L'argent n'est pas un problème. Je vais payer. C'est gentil d'y avoir pensé. Moi aussi, je peux aider. Pour ce qui est de l'alimentation du bébé à l'avenir, je vais mettre en place un programme plus poussé, et je le garderai en observation. De toute façon, on ne peut plus faire n'importe quoi. J'ai bien peur que ce qui se passe aujourd'hui soit tout bénef pour nous. Mais que ça épuise complètement le bébé. J'ai l'impression que ce petit monstre, même s'il n'a que quelques mois, est d'une intelligence redoutable. On dirait qu'il sait exactement ce qu'on fait. Et qu'il se défend exprès. La seule impression qu'il me donne, c'est qu'il ne lui manque que la parole. Je suis bien d'accord. À chaque fois qu'on essaie de le tester, j'ai l'impression qu'il se fout de nous et qu'il nous mène en bateau. Mais pour l'instant, on ferait mieux d'arrêter de l'analyser. Il vient tout juste de... T'inquiète pas, je vais enfouir ce souvenir au plus profond de moi. Ou alors, on pourrait essayer de lui parler. Pour voir comment il réagit. Sa réaction ne sera peut-être pas si violente, s'il est vraiment aussi intelligent qu'on le pense. Essayer de communiquer est peut-être la meilleure solution. Il n'y a que Qingjiang qui puisse s'en charger. Où est le bébé? Oh non, le méchant est là. Laisse tomber. Compter sur cet idiote, et sur ces 3 gros débiles, c'est mort. Je ne peux compter que sur moi-même. Quoi? D'où sort ce petit démon? Foutu Sukin Jiao. Cette femme, je te jure. Yuki. Ah 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 ah. Oh. Ah. Ça commence super mal. Ce petit monstre arrive à nous sortir un tas de trucs complètement dingues. Alors, tout ça,
Très bien, petit glouton, tu oses te payer ma tête, c'est ça? Attends un peu que je te ramène à la maison. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. J'ai mangé plus qu'assez pour aujourd'hui, sinon... C'est pas grave, tout va bien. Ah. Il est où, le bébé? C'est pas lui qui l'avait dans les bras? Le docteur a dit que c'était lui qui le portait. Va prendre la mère du petit dans tes bras. Et moi, je compte pour du beurre? On est tous les quatre là, en train de papoter. Papa est venu tout seul dans le salon? Il est où, le petit monstre? Il est où, le petit monstre? T'es qui, toi? Il est où, l'enfant? Réponds. Tu continues de faire le malin, bordel? Tu veux toujours rien dire, c'est ça? C'était quand, la dernière fois? Les contrôles sont trop stricts de notre côté. Sukin Jiang, et si je te disais que je vais envoyer ce gamin au centre de recherche? Ou bien, que je le garde pour mes propres projets? À ton avis, qu'est-ce qui se passerait, Ying King, espèce de sale garce? Si t'as un problème, règle ça avec moi. Ne fais juste pas de mal au petit monstre. Le petit monstre. PFF, que je lui fasse du mal ou non, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Ce que je veux? Quelle drôle de question. Je veux récupérer ce qui m'appartient. Le projet Bédou, je veux que tu m'en donnes le contrôle total. Ce projet, je ne suis que le directeur de projet, rien de plus. Comment veux-tu que je te donne les autorisations? Il faut l'accord des groupes Shide et Dinfeng. Ça, c'est ton problème. Débrouille-toi pour trouver une solution. Ne viens pas me poser de questions. Je te rappellerai. Ah, et tu peux toujours appeler les flics. Ça ne me fait pas peur de me faire arrêter. Mais avant qu'ils ne me chopent, certaines vidéos de ce gosse chez toi seront balancées sur Internet. Et quand ce sera fait, si tu veux le revoir, j'ai bien peur que tu ne puisses le trouver qu'au centre de recherche. C'est ce jeune Samba qui a enlevé le petit Wiwi, pas vrai? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui cède les droits du projet Bédou. Quel enfoiré, c'est vraiment une ordure. Le projet Bédou vaut des dizaines de milliards. Et il nous demande de les lui céder comme ça? Il est complètement malade ou quoi? Quelques dizaines de milliards, ce n'est rien pour moi. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on me menace. Bon, ça suffit, je vais me coucher. Allô, la sécurité? Venez vite, la sécurité. Il y a un cambrioleur ici. Venez vous en occuper. Pose ton arme. Et chante-nous un peu Happy New Year. Bon, d'accord. Je retourne à l'hôpital pour préparer l'opération de ta mère dans quelques jours. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'ici là, appelle-moi à tout moment. Voici l'attestation des parts de Dingfeng International dans le projet Bédou. Prends ça et va payer la rançon pour le petit monstre. Des dizaines de milliards d'actifs. Et tu vas juste... Il n'y a que la musique qui m'intéresse. L'argent, pour moi, ce n'est qu'une suite de chiffres. Prends-le avant que je ne change d'avis. Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop. Ça va, ce n'est pas pour toi de toute façon. Tu crois vraiment que tes beaux yeux pourraient te rapporter une telle somme, avec moi? Sans le petit monstre pour me casser les oreilles. Ça me fait presque bizarre. Bon, j'y vais. Attends. Pour le petit monstre,
C'est vrai que j'ai tiré quelques ficelles pour l'aider. Mais comme tu as pu le voir, ce qu'il entreprend est totalement imprévisible. Ce que je veux dire, c'est que tu as dépensé une fortune pour le libérer, et qu'à l'avenir, il risque de n'en récolter que les miettes. Il ne te sera pas d'une grande aide. Petite idiote. Toi alors. Tu changes d'avis si vite? Je m'en doutais bien, comment serait-ce possible? C'est toi. Allô? Pour le projet, je suis prêt à le céder. Fixons un lieu de rendez-vous. Donnant, l'otage contre la marchandise. Il te suffira de signer la procuration, ainsi que l'accord de transfert des actions de Shide et de Dingfeng International, et le tour est joué. Non seulement tu seras aux commandes, mais le projet tout entier t'appartiendra. Suqing, ça vaut plusieurs dizaines de milliards. Désolé, je viens soudainement de changer d'avis. Il faut que j'y réfléchisse. Au départ, je voulais juste exiger le prix fort. Mais je ne m'attendais pas à ce que Suqing et sa bande acceptent aussi vite. On dirait bien que tu vaux une véritable fortune. C'est assez logique. Tu es capable de faire apparaître un tas de trucs bizarres. Qui sait? Tu pourrais même me sortir des choses encore plus précieuses. Alors pourquoi je te rendrais à Suqing? Je peux très bien t'utiliser pour mon propre compte. Heureusement que j'ai filmé tout le processus en cachette. La façon dont il t'utilise. Je ferai exactement pareil. Il a changé d'avis. Il dit qu'il doit y réfléchir. Quelle ordure. Monsieur qui? Ça, vous feriez mieux de le reprendre. « 2 millions. Vous n'avez pas un besoin urgent d'argent pour l'opération de votre mère? Même si le projet a été cédé à d'autres, le fait que vous étiez l'ancien responsable du projet reste un fait indéniable. C'est pourquoi cet argent vous revient de droit. Vous avez cédé les droits du projet? L'entreprise Shide va perdre énormément d'argent à cause de ça. Et vous me donnez quand même de l'argent? Monsieur Wu. Si ça ne vous dérange pas, présentez votre démission. Oh, non. C'est possible? Maman. Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, pourquoi je suis là? Tu as demandé à ta secrétaire de te sortir l'accord sur les parts de Shide. Dans le projet Beduxing, tu croyais vraiment qu'elle allait me cacher un truc aussi énorme? Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Cette vipère de Minking, elle fait du chantage à Suqing. Je dois absolument l'aider. Écoute, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais tu devrais quand même savoir que Shide a déjà investi 10 milliards dans ce projet. Si jamais tu transfères ses parts, tu imagines un peu ce que ça va nous coûter? Oui. Je le sais. Mais ma décision est prise. Et si tu t'obstines à vouloir m'en empêcher? Ça suffit. Alors, écoute. J'ai déjà fait ma petite enquête. Cette Suqing, elle vient d'un milieu très modeste, c'est vrai, mais elle a l'air d'une fille bien. Sa mère doit bientôt se faire opérer. Et elle a un besoin urgent d'argent. Puisque tu as décidé de l'aider, alors fais-le jusqu'au bout. Mais ne dis pas que ta mère ne t'a pas prévenu. Si après avoir sacrifié autant d'argent, tu n'arrives même pas à me la ramener comme belle-fille, notre famille aura vraiment tout perdu sur toute la ligne. Après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai pris ma décision. Je ne me mêlerai plus du tout de tes histoires. Puisque cette Suqing est capable de te faire renoncer à tes parts dans le projet Beduxing, c'est qu'elle doit vraiment avoir un truc en plus. Alors, si tu veux, vas-y, t'en fais pas. Oh, c'est bon. Ne me regarde pas comme ça. Ramenez-moi cette personne, tout de suite.
Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Écoute-moi bien, petit monstre. Que tu comprennes ce que je dis ou pas. Je te préviens. Tu as intérêt à me chier quelque chose de valeur. Sinon, ce n'est pas Sukinyao que tu vas voir. Mais la faucheuse en personne. Mange. Je mange, je mange. Chie. Allez, chie-moi ça. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Ah ah ah. Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est Ning King qui appelle. Si je t'ai laissé entrer, c'était uniquement pour que tu cèdes les actions de Shide aux proches. Je te surveille de très près. T'es malade ou quoi? La prochaine fois, je l'emmènerai à l'hôtel. Passe la nuit dehors, si t'es cap. Ce soir à 10h. Amène ce que je veux. L'échange se fera au vieil entrepôt abandonné du quartier est. Interdit d'appeler les flics. Et interdiction formelle d'amener qui que ce soit. Je ferai surveiller toutes les entrées et sorties. Si je vois le moindre véhicule ou une personne de trop, j'annule l'échange sur le champ. Et tu ne retrouveras plus jamais ce petit monstre. L'échange est prévu pour aujourd'hui. Je retourne dans ma chambre une seconde. Moi aussi, je dois y retourner un instant. Petit monstre, je te sortirai de là, coûte que coûte. Allô? Quoi? Des experts de Bami viennent à l'hôpital? Ils vont faire une consultation pour l'opération de ma mère? L'argent est près de mon côté. J'arrive tout de suite à l'hôpital. Prends ça pour l'instant. Quand j'aurai gagné cet argent, je le rembourserai à Monsieur Wu. Vite, dépêchez-vous. Comment va maman? Comment va ma mère? Docteur Chan, pourquoi l'opération a-t-elle duré 8 heures? Ma mère, elle. 8 des plus grands spécialistes en médecine interne. Chacun d'eux est une sommité dans son domaine. Les faire tous travailler ensemble. Ça crée forcément pas mal de désaccords. Après tout, l'avis de chacun fait autorité. Alors. Cependant, avec ces 8 experts réunis, même si la faucheuse venait en personne, elle ne pourrait pas leur arracher un patient des mains. L'opération de votre maman s'est très bien passée. Dieu merci. Merci beaucoup, Docteur Zam. Ah, au fait, remerciez aussi ces 8 experts pour moi. Pourquoi nous remercier? Moi qui devais être le chirurgien en chef, là-dedans. J'ai fini par leur servir d'assistant. Écoutez, si vous tenez vraiment à me remercier, je vous en prie, si une situation similaire se reproduit, évitez que 2 personnes n'envoient encore des experts de leur côté. D'accord? J'ai une réputation à tenir, moi aussi. 2 personnes? Eh oui. Luo Tianyu en a appelé 4. Et Zhu Ziyan en a envoyé 4. Ils ont absolument exigé que l'hôpital opère votre maman aujourd'hui même. Zhu Ziyan, et Luo Tianyu. Quelle heure est-il, là, 10h30 du soir. Oh, ils sont tous les deux venus à l'hôpital aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils voulaient retarder l'horloge du couloir du bloc opératoire d'1 heure. Parce qu'ils avaient peur que vous soyez trop angoissés. Toi, va à l'entrepôt. C'est qui cet enfoiré?
Il n'y a qu'une seule voiture de sûre. La prochaine fois, on pourrait prendre une voiture un peu mieux. J'ai les fesses en compote, à force d'être assis. Mais pourquoi tu racontes autant de conneries? Je t'ai demandé de venir avec moi, peut-être? C'est toi qui m'as suivi, que je sache. Je suis là pour régler le problème de ma locataire. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Je suis son patron. Je suis venu aider mon employé. Ça te pose un problème? Patron et employé, laisse-moi rire. Tu as carrément abandonné tes parts chez Shide. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as derrière la tête? Pour le projet Beduxing, tu as renoncé à tes actions chez Dingfeng. Tu y as perdu bien plus que moi. Et tu as le culot de dire que c'est parce que tu t'es attaché au petit monstre. Tu parles. Je vois bien que tes intentions sont claires. C'est la mère qui t'intéresse. N'importe quoi. C'est bon, on est entre hommes. Arrête de faire l'innocent. Allez, on entre. Tiens, tiens. Ne serait-ce pas Monsieur Luo et Monsieur Wu? Quelle visite inattendue. Où est Sukinjiao? Le projet Beduxing est une collaboration entre Dingfeng et Shide. Les deux grands patrons de ces entreprises sont là, devant toi. Ça devrait te suffire, non? C'est pas faux. Arrête de tourner autour du pot. Il est où, le gamin? Vous avez apporté ce que j'ai demandé? Renqiang, à quoi tu joues? À la base, je voulais juste prendre quelques photos intimes du patron Luo et de Sukinjiao. Leur petit secret, pour faire du chantage, et compenser la perte de mon emploi. Mais je ne m'attendais pas. Mon Dieu, à faire une découverte aussi incroyable. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que cette découverte hallucinante pousse de grands patrons comme vous, sans la moindre hésitation, à céder à mes exigences délirantes sur un si gros projet. En fait, j'ai juste demandé un prix exorbitant au hasard. Je m'attendais à ce que vous négociiez. Mais je ne pensais pas que vous accepteriez aussi vite. Désolé, mais puisque vous êtes si pressé, il va falloir que je réévalue la valeur de ce petit bonhomme. Et devinez quoi? Vous savez ce que j'ai trouvé? Une montagne d'or. Et oui, un coffre entier. À votre avis, combien ça vaut? Vous vous demandez ce que je veux, au juste? Il peut me rapporter tout ça en une seule nuit. Pour moi, c'est ma propre mine d'or. Le projet Bédou est énorme, c'est vrai. Mais comparé à lui, est-ce qu'il fait le poids face à cette mine d'or? Bien sûr, je ne suis pas idiot. Et s'il ne donnait plus rien? Alors, le projet Bédou, c'est en quelque sorte mon plan de secours. Ce que je veux dire. Contrairement aux gamins, je ne fais pas de choix, je prends tout. Je peux me servir de ce secret pour vous faire chanter. Mais à l'avenir, vous pourriez aussi vous en servir contre moi. Donc, vous devez mourir. Manu, tue-le. La moitié de l'or dans ce coffre sera pour toi et tes gars. Ah. Pas de problème. Je savais bien que tu disais vouloir y réfléchir. Pour finalement nous faire venir ici en urgence. Ce n'est pas une façon honnête de faire des affaires. C'est pour ça qu'on n'a absolument pas viré Sukinjiao. HMPH. Peu importe, vous êtes le plus grand appui de Sukinjiao. Une fois que vous serez mort, Sukinjiao et ce médecin se retrouveront seuls et vulnérables. Et là, un petit accident est si vite arrivé. Ce sera un jeu d'enfant de les faire disparaître, non? Pas vrai, Manu? Ah, dès que ces deux-là seront morts. On récupérera le reste de l'or. Allez, au travail. Bougez-vous. On échange? C'est plutôt à moi d'oublier. Si je veux échanger, j'échange. Mais ne fais pas trop le malin. Je me bats mieux que toi, mon gars. Si tu pars, je...
Ski. Anne. Anne, 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 Anne. Anne, 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 Anne. Mais mourir avec toi comme ça. C'est vraiment la poisse. Dire qu'on en est arrivé là. Et puis, penser qu'on s'est battu pendant tout ce temps. Même si je viens d'aller voir le médecin. Tu dis que Zhang Tianzi, sous prétexte d'étudier Xiaobei. On joue les grands moralisateurs. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire, à nous, le frère et la sœur, c'est pas grave. Si je deviens un fantôme. Chaque fois qu'ils coucheront ensemble après leur mariage, j'irai les hanter. La prochaine fois, c'est la mort assurée. Bordel. J'ai attrapé un rhume. Attraper un rhume avec un temps pareil? Je parie plutôt que quelqu'un parle dans mon dos. On n'a presque plus de temps. Il faut qu'on se dépêche de rejoindre l'entrepôt et de se planquer. Ah. Ah. Monsieur Luo. Monsieur Wu. Vous allez vraiment continuer cette résistance inutile? Le vainqueur est roi, le perdant n'est rien. Je n'ai rien à perdre. Tu ne voulais pas nous tuer tous les deux? Vas-y, tue-le en premier. Je n'ai vraiment pas envie que ce type me voie une fois mort. Très bien. De toute façon, je vais vous expédier dans l'autre monde, l'un après l'autre. Désolé pour vous deux. Ne vous en prenez qu'à votre mauvais jugement. Il a fallu que vous choisissiez cette garce de Suqingjiao. Heureusement que je ne t'ai pas choisi. Sinon, je l'aurais regretté encore plus. T'es moche à faire peur. Et t'as un cœur de vipère. Faut vraiment avoir la poisse pour te croiser. Vous deux, sale porc, vous êtes à deux doigts de crever, et vous défendez encore Suqingjiang. Bon, tuez-les. Non, attendez. Si. Shi Jianyang, qu'est-ce que tu fiches ici, docteur Zhang? Pourquoi vous venez vous mêler de ça avec lui? Emmène-le, bon sang. Je n'ai aucun médicament à te donner. Sale garce, tu fais encore la fière. Tant mieux, ça m'épargne des efforts. Je vais tous vous rafler d'un seul coup. Encerclez-les. Pauvre idiote. Si on a fait venir des experts, c'était pour que tu restes cloué à l'hôpital. Et voilà que tu guéris toute seule. Tout ça pour rien. À cause de toi, vous allez tous devoir crever. Tu faisais moins le fier, tout à l'heure, non? Allez, ramasse-toi et viens te battre. Assez de conneries. Je tiens encore debout. Laisse-les partir. T'es même pas foutu de te sauver toi-même, et tu oses jouer les héros? Tu crois pouvoir négocier avec moi? Tout le monde est là. Débarrassez-moi d'eux. Je vous file tout l'or. Aïe. Bordel. Bon sang, pas touche à lui. Bande de raclures, venez vous frotter à moi. Tu te prends pour qui, merde? Chef, y a un gros problème. Laure. Patron. Ouji. Ouji, mon œil ouais. Je suis planté juste là, non? C'est pas ça, patron. C'est Ouji. Ouji. Elle. Venez vite voir ça de vos propres yeux. Tiens. Comment est-ce possible? De la bouse de vache? Comment ça peut être de la bouse de vache? C'était encore mon or il y a un instant. Il est passé où, mon or? Osez me faire du chantage, à moi, tu me prends vraiment pour un idiot? Liu Qingjiang, qu'est-ce que tu cherches par là? Je suis juste ici. Ah. Tu sais parler? Je communique avec toi par la pensée. Les autres ne peuvent pas nous entendre. Cependant, pour un être de mon rang, consommer de l'énergie spirituelle demande un effort colossal. En temps normal, je n'oserais pas faire ça, car une consommation excessive me plongerait dans un grave état de faiblesse. Mais là, on n'a pas le choix, pas vrai? Si je n'interviens pas maintenant, vous allez tous vous faire massacrer. Et ensuite? Compte jusqu'à 5 dans ta tête. Dans 5 secondes, fonce vers moi, et attrape ma main. Retiens bien, pas une seconde de plus, ni une seconde de moins. 5, 4, 3, 2, 1. Où est mon or? Il est où, mon or?
On ose me voler? Qu'est-ce que vous foutez là? Attaquez-les, bon sang. Doucement, le taureau. C'est bien ça? Et si on négociait? Qu'est-ce qu'on pourrait bien négocier, toi et moi? Si tu travailles pour nous, qu'est-ce qu'il t'a promis comme récompense? Je t'offre le double. C'est la règle du milieu. Quand on prend l'argent de quelqu'un, on fait le boulot. Et alors? Alors quoi? Alors vu que tout cet or s'est transformé en bouse de vache. Tu penses encore être payé? Puisqu'il n'y a pas de récompense. Le double de ma mise sera ta récompense. Je triple la mise. Et moi, 5 fois plus. Aime-moi, 10 fois plus. Allez. Ma seule limite, c'est de n'en avoir aucune. Vous. Qu'est-ce que vous allez faire? L'homme meurt pour l'argent, comme l'oiseau meurt pour se nourrir. Quelqu'un a payé, alors on fait le boulot, c'est tout. J'ai encore le projet Bédou. Il y a des dizaines de milliards d'investis là-dedans. Ne faites pas de conneries. C'est vrai qu'il y a des dizaines de milliards d'investis. Mais tout cet argent est bloqué dans le projet. Reste à savoir si on pourra le récupérer. Ça dépendra de l'avenir du projet. Pour parler crûment, c'est un chèque en bois. On n'est pas comme lui. T'as juste à régler cette affaire. Et on te donne du liquide, tout de suite. Et, au boulot. Bordel, ce ne serait pas. Ce petit gars est un vrai trésor. Dis donc, toi. Ah. Putain, elle est balèze cette dingue. Je savais pas qu'elle savait se battre. C'est bien plus que de l'entraînement là. C'est carrément un super Saiyan. C'est le pouvoir que ce petit monstre m'a donné. On est foutu. Ah, aïe. Ah. C'est impossible, impossible. Comment tu peux avoir autant de force? Ah, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Ah. Pardon, je me suis trompé. Je suis quand même ton. Ordure. Ne t'avise même pas de la toucher. Et oui, c'est à ton tour maintenant. Mais il faut bien l'avouer. Tu m'as vraiment tant apporté. Tu es l'étoile du Nord ou bien ce petit monstre. Ne t'en fais pas. Quand tu seras mort, le jour de la fête des morts, je te brûlerai tout plein de monnaie en papier. Ouais, Shenmeren, c'est bien la dernière fois. Que mon énergie se change en pouvoir absolu. Mais qu'est-ce qui se passe ces jours-ci, à la fin? C'est quoi encore cette dinguerie? Papa. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc qui brille? J'en sais rien. Je ne sais pas si la lumière blanche est dangereuse ou pas, mais la lumière jaune, c'est la pire de toutes. C'est trop dangereux. Quand j'étais jeune. Chef, t'as raison. La lumière blanche n'est vraiment pas si terrible. Ah bon? Même. Ça ne fait même pas mal. Ah. Tu ferais mieux de me transpercer. Très bien. Je vais te faire ce plaisir. Je. C'est pas.
Quoi faire? Mec, ouais. Tu crois que tu me fais peur? Je vais te crever. Le petit monstre. Mon petit monstre. Comment va le petit monstre? J'ai réalisé toute l'opération du petit monstre moi-même, du début à la fin. Personne d'autre dans l'hôpital n'est au courant. Mais en ce qui concerne son état. Bordel, dis-le directement. Ne pas pouvoir le voir vous inquiète tant que ça? Comment va le petit monstre, à la fin? Je ne saurais pas trop comment l'expliquer non plus. Le mieux, c'est que vous entriez voir par vous-même. Hein? Il est assis. Il est assis. Je me retrouve dans cet état. Mais avec ce truc en plus. À l'origine, lors de ma réincarnation, je voulais trouver une bonne famille pour me nourrir comme un roi, pour faciliter ma croissance. Et finalement, je suis tombée sur toi, femme stupide. Non seulement je n'y ai absolument rien gagné, mais en plus, le pouvoir spirituel originel à l'intérieur de mon corps a été complètement chamboulé. Mais, interdiction de t'inquiéter, ce vénérable est juste un peu trop épuisé, et a temporairement regagné sa forme originelle. Femme stupide, si ta conscience te travaille, tu n'as qu'à chouchouter ce vénérable quand tu as du temps libre. Ce vénérable se rétablira très vite. Ce vénérable sait aussi qu'il mange énormément, et que tu dépenses beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Tout ce que tu as dépensé, ce vénérable te le rendra au double plus tard. De toute façon, tu as 3 pigeons sous la main en ce moment, non? Choisis en un. 3 pigeons. Et puis, il y a moi. Et, patron, non. Et, petit monstre. Cette année, entre le lait en poudre, les collations et les compléments alimentaires, j'ai dépensé au total près de 10 millions. Même si ce sont ces 3 pigeons qui paient l'addition. N'empêche, tu ne devrais pas cracher quelques pièces d'or pour les rembourser un peu? Bien sûr, moi, en tant qu'intermédiaire, je devrais aussi toucher ma petite commission, pas vrai? Regarde, c'est bientôt le nouvel an, allez, s'il te plaît. N'abuse pas trop, quand même, je te l'ai déjà répété un tas de fois. Cracher des pièces d'or, ce n'est pas dans ma nature. J'ai beau être une corne d'abondance. L'or, ça ne marche vraiment pas. Je ne suis pas un objet aussi vulgaire. De toute façon, tes 3 pigeons ne manquent pas d'argent, si. En fait, Voilà, c'est exactement ça. Ces 3 pigeons t'ont réservé un luxueux dîner du Nouvel An à la Tour Impériale. Dépêche-toi d'y aller, dépêche-toi. Waouh, quelle beauté. Viens. Ah, ah. Ah,